à tout âge. C'est efficace en pratique, en clinique, sur les patients qu'on a testés, aussi bien des filles jeunes à 18 ans qui ont besoin d'un petit conseil, d'être motivées pour un petit bourrelet, pour faire un régime ou autre. Au moins, c'est pas dangereux, c'est efficace, c'est rapide, il n'y a pas d'agression, on ne va pas leur faire des piqûres, on ne va pas leur proposer des nouveaux traitements. Que sur des femmes avec des... Mais ça marche très bien même après la ménopause avec les variations hormonales. Il ne faut pas croire que tout est toujours bloqué. C'est aussi efficace. Souvent on se dit, est-ce que ça va marcher aussi quand on aura des variations hormonales dues à l'âge? Mais bon, on se dit, les tissus ne vont pas répondre. Ça répond très bien. Les petites zones inaccessibles, les bras, le dessus, le bourrelet qu'on passe ici, les soutiens-gorge, c'est souvent une demande des femmes, les chevilles, les genoux, le pubis, il y a des graisses très basses, il y a une demande parfois ou après des lipoabdominoplasties, on voit des graisses pubiennes, et la perte de poids que l'on observe, en moyenne, après une série de traitements, est de 1,5 kg. C'est pas beaucoup, c'est pas du poids, la graisse ça pèse rien du tout. 1,5 kg, si on le met 1,5 kg en poids, en volume de graisse, ça fait 4,5 litres de graisse. T'es d'accord, Philippe? Au moins 3 fois le poids. On fait une éco-aspiration, on vous dit on va enlever 3 litres de graisse, sur la balance il y a qu'un kilo de moins. C'est beaucoup en volume. Mais ça induit aussi à la fin, en moyenne, un petit kilo, 2 kilos de moins, petit 1 ou 2 kilos, la façon se stabilise, dire bah, j'avais 2 kilos, je me suis stabilisé 2 en dessous, mais une taille de moins de vêtements, au moins une taille de vêtements, quand c'est pas dehors, une ou deux tailles. Ensuite, là, le drainage. Alors j'ai beaucoup utilisé, parce que ça, on l'a pour rien du tout, on ne l'a pas. J'ai beaucoup utilisé l'appareil aussi en drainage lymphatique. Bon, je suis en esthétique, vous savez, on est plus en esthétique, on voit beaucoup de patients opérés par nos confrères chirurgiens. Dans les liftings, encore ce matin, je l'ai fait à une patiente, sur deux patientes ce matin en drainage, sur des drainages lymphatiques de post-lifting, on a 1 mois ou 2, il y a encore cette petite infiltration. On peut éventuellement le mettre sur il y en a une autre qui avait eu un petit œdème aussi après un acte sur le visage, une lipolyse laser, donc je lui ai appliqué, c'est pas moi qui l'avais fait, je lui ai appliqué dessus sur le visage pour désinfiltrer et drainer, ce matin on a fait ça. Les gros bras, alors c'est pas l'indication, on n'a pas l'AMM en cancérologie. J'ai des patientes qui avaient de gros bras. On n'était pas en cancer, on était enlevé un ganglion et le ganglion sentinelle, c'est une femme sur 10, après des kystes ou autres, en enlevant le ganglion sentinelle, en faisant les traitements, il n'y a pas un gros bras avec les gros œdèmes, mais à 3 ans, 4 ans, 5 ans, si on les mesure, on a un petit centimètre, t'es d'accord Philippe ou pas? On a souvent un petit centimètre de différence, c'est pas des femmes qui ont eu des chimios, mais juste enlever un petit ganglion, quand voir une radiothérapie. C'est très, j'ai utilisé donc dans ces indications, après des lambeaux dorsales aussi, c'est-à-dire cancer du sein, carrément, on prend un muscle dans le dos, on le met dessus, il y a toujours un petit bourrelet qui reste en dessous, à 5-6 mois, on a une très bonne action aussi. Donc les indications du drainage lymphatique, après l'hypoaspiration abdominale, le drainage inguinal, cellulite et lipodystrophie, drainage d'axe veineux, lymphatique, membre inférieur, ça Philippe vous en parlera plus, c'est très efficace aussi. C'est très efficace. Quand il y a un problème, surtout en post-opératoire, ça peut aider à drainer après des séances de mésothérapie ou associées. Voilà. Ensuite, et la peau, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure. Effectivement, j'ai vu, après les premières séances, je me dis c'est spectaculaire, ça marche, les bras de tout, les cuisses aussi, ça dégonfle. Vite, ça dégonfle vite. 2-3 séances. Au bout d'une semaine, quand ils m'ont passé la machine à essayer, j'ai dit on va avoir un problème. J'étais avec les assistantes, j'ai dit on aura un problème sur les tests, les patientes en test. Alors je dis testez-le sur vous et tout ça, la peau condriée. Je dis je trouve c'est vide, c'est tellement vide que quand on voyait en vertical, du coup ça fait trisser ici. J'ai dit on va être mal là. J'ai commencé à prendre un thermomètre laser, j'ai dit qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau, tout ça. J'avais dit il se passe quoi, elle me dit rien, ça chauffe pas rien du tout. Je regarde la température, 41 degrés. 41 degrés, on est comme le deep infrared de Palomar en laser. Pour la le skin tightening, il y en a un autre aussi qui fait de l'infrarouge, aussi tenseur en abdominal, je ne sais plus quel, de Reliant aussi. On est dans les lumières, regardez au niveau physique, on est dans la lumière rouge et l'effet skin tightening. Et on a cette inflammation thermique qui a montré cette inflammation contrôlée qui permet de stimuler le fibroblast et d'induire un nouveau collagène et l'effet tenseur. Donc là, après plus d'1 mois de traitement, on est à la fin du 2e mois de traitement, on n'a pas de peau qui penche. On a effectivement perdu en volume et on a la rétraction qui est venue.
Mais c'est vrai que la première semaine, quand je l'ai eu, ce cher Traveski, j'ai dit non, ça va pas le faire, hein, ça ne va pas faire ça et avoir la peau qui pendule. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cette action photonique, cette inflammation contrôlée, mesurée. On ne fait pas n'importe quoi, hein, c'est avec du photon et de la radiofréquence. C'est pas en mettant de phare passer, mais en se mettant sur la plage, on le saurait. Au lieu de retendre, on dégrade tout. Là, on sait qu'on a une addiction collagénique, donc qui nous récupère ça. Et puis évidemment, une fois, c'est un problème aussi de prise en charge dans le vieillissement, ça commence à 40 ans. On stocke des graisses, on perd du muscle, c'est hormonal, c'est physiologique. On a une diminution de la masse musculaire, c'est dû à toutes nos baisses d'hormones. Donc c'est effectivement augmenter la masse musculaire en faisant un peu d'exercice, qui nous permettra aussi de brûler, donc on a tout bénéfice à faire un peu d'exercice derrière. Et après, l'exercice sera plus efficace. Donc en conclusion, c'est non invasif, c'est efficace, c'est sûr, et l'avantage aussi, c'est que ça permet de traiter, tu vois, par rapport à ce que l'on peut proposer, quand on faisait une zone de radiofréquence, on va dire, on va faire un devis, 10 séances, un abdomen. On me dit, ah ouais, mais et là, je dis, bah oui, ça va, on fait un autre protocole, on finit là. Après, on passera à cette zone. Là, une patiente va sur un protocole de 9 séances pouvoir traiter tout l'abdomen, le ventre, le dos et même les bras. Et les cuisses, ça veut dire cette zone-là, c'est pas que le petit bourrelet, c'est l'intérieur, c'est le devant, c'est la banane, c'est le bas, c'est le dessus du genou, l'intérieur. Voilà, donc là, on gagne en temps, et en surface traitée, parce qu'on n'a pas qu'une zone à traiter en général, et en coût pour les patientes, on a tiré, on fait un traitement global. Voilà, et maintenant c'est Philippe qui va parler de physique, de chimie, d'études, de tout ce qui a été fait. Et donc là c'était juste pour vous resituer un petit peu le débat, le problème, où on est, dans quoi, pour poser toutes les questions. Quel est le coût de la séance? Le coût de la séance, le coût de la séance, on est les 4 zones, on est à 40 minutes, ça va être à 150 €, entre 100 et 150 €. Ça dépend si c'est 3 zones, 4 zones. Mais on peut faire tout l'abdomen plus les bras. C'est pas un petit carré de 10 sur 10 comme on fait en autre technique. Et le protocole complet, c'est combien de séances? Le protocole, sur 9 séances, on arrive à perdre entre 1 et 2 tailles. De 3 séances, mais vous l'avez dans le dossier de presse, ou 3 séances par semaine. Et ce qu'ils font, là on fait des protocoles intensifs aussi, pour mettre dans les endroits, dans les cliniques, dans des cures, ou dans des gens qui sont hospitalisés, ou dans un centre amincissant. On va leur faire tous les jours une séance, et après associer à 30 minutes d'exercice de fitness, ou à un appareil qui va permettre de consommer les graisses qui ont été libérées, de les brûler. Ces graisses servent de carburant à l'exercice physique. Donc on maigrit encore plus, on évite de les restocker. Donc de bouger, de se masser, c'est très bien. De marcher après, de faire des mouvements de pédalage, 3 petits mouvements à la maison, de marcher ou autre. Et on a des résultats encore plus spectaculaires et plus rapides. Et en plus, l'exercice musculaire fait une espèce de pompe, un drainage. Va aussi en plus travailler en vidangeant les graisses.